Le cabaret du livre, c'est un événement rencontre mensuel pour intéresser le public autrement quand il s'agit des questions de littérature, notamment de livres et de production locale. Alors, le concept, il est tout simple. On reçoit un auteur à la fin de chaque mois, notamment le dernier samedi du mois. Il passe par ici présenter son œuvre, sinon son ouvrage. Les deux thèmes sont bien différents. Et un public est là pour apprécier, pour poser des questions, pour s'intéresser, comprendre, poser toutes les questions utiles à l'occasion. Cela se fait dans une bonne ambiance assez singulière, puisqu'on a parlé de cabaret. Cabaret, en Afrique, c'est quand même un petit coin où ça se passe, les calebasses de Tchoukutu ou le petit verre de Sorabi, tout en devisant à la fois au sujet de l'actualité, des sujets importants de la société. Donc c'est ainsi que ça se passe aussi au cabaret du livre. Seulement que le sujet actualité au cœur des discussions, c'est lié justement à la production livresque de l'invité. Il n'est pas exclu que la personne aussi se prononce au sujet de l'actualité, qu'elle soit politique, économique, tout ce qu'on veut. Le 10e numéro du cabaret du livre, on voudrait bien que ce soit vraiment spécial. Cabaret du livre parce que nous avons pour motivation de changer les choses parlant de littérature au Bénin. Et c'est pour cela que cabaret vient se mettre à côté du mot livre. Et nous préparons le 10e numéro, comme il a dit. Habituellement, ça se fait chaque dernier samedi du mois. Mais déjà, pour commencer, j'annonce que cette fin de mois, il n'y aura pas de cabaret du livre. Et la fin du mois prochain, il n'y en aura pas aussi, parce que nous sommes en train de préparer un cabaret du livre un peu singulier, l'an 1. Et pour ce faire, ça va être un peu spécial. On l'a appelé le grand cabaret du livre. Le grand cabaret du livre, ce ne sera pas le cabaret du livre tout simple. Et pour ceux qui ont suivi un peu notre actualité, on a lancé un appel à candidature à l'endroit des jeunes auteurs ayant entre 18 et 30 ans. Et il va s'agir de la nouvelle autour du thème des violences conjugales. Selon nous, ça faisait l'actualité et que c'est un sujet sur lequel il faut vraiment débattre parce que les interprétations ne sont pas toujours forcément juste. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas profiter du cabaret du livre pour soulever un peu le débat en interpellant toutes les couches de la société. Nous parlons autant des adolescents qui sont les futurs adultes que les adultes eux-mêmes. Donc les candidats vont concourir autour de cette thématique-là. Il s'agit d'écrire une nouvelle qui traite de la question des violences conjugales. Après l'appel, la phase qui va suivre après le 20 octobre, c'est l'étude des dossiers de candidature et nous allons sélectionner 10 tests et ces 10 tests seront étudiés. D'abord, les candidatures seront faites de façon très anonyme. Donc, c'est après la sélection de ces 10 que nous allons découvrir l'identité des candidats et il y aura un jury qui aura déjà fait le travail au préalable. Et il y aura aussi un comité d'auteurs et de gens qui ont plus ou moins une certaine expérience dans le domaine de l'écriture et dans le domaine de la littérature qui feront partie du staff. Voilà. Et à ce niveau, les sélectionnés vont suivre un workshop autour de la nouvelle, autour des tests qu'ils ont écrits, de la forme, du fond et tout ça, et histoire d'améliorer un peu le contenu de leur production. Après ça, ils seront renvoyés encore en réflexion, chacun chez eux, pour améliorer leur travail. Et c'est à partir de là que nous allons dégager les finalistes. Ils seront 5. Donc, il y aura 5 nouvelles en finale. Et ces 5 nouvelles, maintenant, vont suivre une résidence de création ici, parce que nos installations nous permettent d'accueillir des résidences de création. Et après la résidence, maintenant, on aura retenu un recueil de 5 nouvelles
sur les violences conjugales, qui aura un titre. Et c'est ce recueil de 5 nouvelles qui sera accueilli au Grand Cabaret du Livre. Et on va accueillir nos 5 auteurs qui vont chacun parler, nous présenter leurs nouvelles et ils vont échanger comme d'habitude au Cabaret du Livre avec le public. Au-delà du recueil qui sera publié et édité, il y aura les droits d'auteur. Donc c'est déjà un gros lot à vie, à gagner. Et à part ça, il y a des lots que nous n'allons pas étaler ici maintenant déjà, qui sont prévus, que ce soit matériel comme financier, qui sont prévus à l'endroit des 5 lauréats qui seront retenus. Maintenant, les autres qui seront sélectionnés auront forcément à bénéficier. Déjà, le workshop, comme d'habitude, au Grand Cabaret du Livre, il y aura des artistes. Mais au Grand Cabaret du Livre, nous allons faire les choses autrement. Ça ne sera pas des artistes. Parce que l'autre aspect du Cabaret du Livre aussi, c'est de contribuer à promouvoir la culture sous toutes ses formes. Donc, d'habitude, nous accueillons des artistes talentueux, mais qui ont besoin de se faire connaître en majorité. Il y a aussi des artistes déjà connus qui y passent. Mais pour le Grand Cabaret du Livre, ce sera un grand show. Un grand show, donc nous aurons des artistes déjà connus. Il y aura, comme d'habitude, la musique, il y aura le slam, il y aura le théâtre, il y aura un peu de tout, sauf le cinéma, parce que notre format ne nous permet pas d'intégrer le cinéma à l'intérieur. Et après, maintenant, le Grand Cabaret du Livre, nous allons lancer en mars, nous allons lancer officiellement le recueil de nouvelles, qui sera en ce moment disponible physiquement au public. Et à partir de là, nous allons commencer une randonnée. Une randonnée à travers toutes les bibliothèques du Bénin, à travers des écoles, des collèges que nous avons ciblés dans presque toutes les communes. Nous avons ciblé 73 pour le moment. Ça pourrait faire plus si nous en avons les moyens. Donc, on va sillonner les collèges, on va sillonner les bibliothèques, les centres culturels qui existent sur toute l'étendue du territoire. Tous les espaces à même d'accueillir une activité littéraire ou une discussion. Donc, l'objectif de cette randonnée, c'est d'amener ce livre à la rencontre des populations, notamment des adolescents, des jeunes, des enseignants, parce que les éducateurs ont un rôle à jouer dans ce que nous sommes en train de dire. Parce que le problème des violences conjugales, ça vient de très loin. Ça vient de très loin. Et il y a aussi un gros problème d'éducation qui se pose. Donc, nous avons voulu inclure le monde éducatif et aller dans les écoles, discuter avec les gens. Peut-être aussi faire des partages d'expériences, sûrement. Et donc, nous allons... Et comment on ne peut pas aller vers les gens sans forcément leur donner la possibilité d'avoir accès aux livres. Donc, nous prévoyons cibler des personnes morales comme physiques, des entreprises, des sociétés qui vont accompagner cette initiative en achetant des exemplaires de ce recueil de nouvelles. Et nous aurons maintenant la possibilité de mettre ce recueil de nouvelles à la disposition de toutes les bibliothèques, tous les centres socio-éducatifs, toutes les écoles dans lesquelles nous allons passer. Donc, ce sera une grande mobilisation autour du livre. En même temps, profiter pour faire connaître ces jeunes auteurs-là. Et pourquoi pas, pourrait leur ouvrir d'autres débouchés. Donc, tous les partenaires, que ce soit la presse, que ce soit les sponsors, seront marqués à travers notre événement. C'est-à-dire que lorsque vous prenez le recueil de nouvelles qui sera édité et publié, il y aura l'effigie de tous ceux qui auront à accompagner la tenue de l'événement. Il y aura leur effigie sur le livre et on peut dire que c'est une grande publicité parce que
c'est non seulement de la littérature, mais nous y associons aussi un côté utilitaire.